Quels sont les taux de crédit immobilier en mai 2025? Nous allons voir que les taux de crédit immobilier ont augmenté au mois d'avril 2025. Que va-t-il en être au mois de mai? Est-ce que nous allons démarrer une nouvelle tendance de hausse auquel il faudrait s'inquiéter? Ou au contraire, est-ce que cette hausse de taux n'était que temporaire et va se calmer? Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vais vous partager l'article que je viens de publier sur immobilierdanger.com aujourd'hui. Hop. Voilà, donc nous allons voir l'article tout de suite. Donc nous allons commencer par quelques actualités. Donc tout d'abord, nous avons les taux que le Crédit Logement CSA a constaté sur les crédits immobiliers qui ont été signés au mois de mars 2025. Donc nous pouvons voir que le taux moyen a été de 3,09%, donc ce qui constitue une belle baisse encore de 10 points de base par rapport au taux des prêts signés au mois de février 2025, parce qu'ils étaient à 3,19% en moyenne. Donc globalement, sur janvier, février, mars, la baisse des taux a continué à fortement se produire. On peut voir que par rapport au pic de taux hauts du mois de décembre 2023, nous sommes revenus 125 points de base plus bas. C'est-à-dire que sur 20 ans, au lieu d'être à 4,26% au plus haut, nous sommes désormais à 3,01%. Et sur 25 ans, au lieu d'être à 4,35%, nous sommes redescendus à 3,10%. Donc, ce qui constitue déjà une baisse très importante. Alors certes, on n'est pas revenu au taux de 2022 autour de 2%, et encore moins au taux qu'on a constaté entre 2016 et 2021 entre 1 et 1,5%, mais il ne faudra pas s'attendre à les revoir de sitôt. En tout cas, pas pour les quelques années à venir. Donc, avant d'aller plus loin sur savoir ce qui s'est passé au mois d'avril, nous allons reprendre quelques données quand même intéressantes sur les crédits immobiliers au premier trimestre. Donc on peut voir par exemple que la durée des crédits immobiliers la durée moyenne continue d'être toujours très élevée. Ça fait 3 trimestres qu'elle est au plus haut, près de 250 mois en moyenne. Il faut savoir que le Haut Conseil en stabilité financière a plafonné la durée des crédits immobiliers à 25 ans depuis 4 ans environ. Et malgré cela, on peut voir sur cette courbe que l'évolution de la durée moyenne des crédits, elle ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que pour pouvoir acheter aujourd'hui, les emprunteurs sont obligés d'emprunter sur le maximum de durée possible pour pouvoir acheter malgré tout dans le contexte actuel avec des taux qui restent encore assez élevés, des prix qui ont baissé mais pas suffisamment pour que le marché redevienne très accessible. Donc on peut le voir de manière autre, c'est la courbe verte des prêts sur 20 à 25 ans qui a fortement augmenté depuis 2016, depuis le début de la baisse des taux. On peut voir que les emprunts sont de plus en plus longs. En rayon des bonnes nouvelles, on peut voir que le niveau d'apport personnel moyen a diminué. Sur le premier trimestre 2025, il a baissé de 4,2% par rapport à 2024. Et c'est une chose qu'on n'avait pas vue depuis 2019, une baisse de l'apport personnel moyen. Il faut savoir que le HCSF avait imposé aux banques d'augmenter fortement les niveaux d'apport. Donc on a pu voir en 2020, 2021, 2022 des explosions de l'apport personnel moyen entre 11 et 13% par an. Donc en cumulé sur les 3 ans, ça fait une hausse très impressionnante. En 2023, l'apport était resté stable par rapport à 2022. En 2024, il y avait une nouvelle hausse plus petite de 2,8%. Et pour ce début d'année, en tout cas, on constate une baisse de 4,2%. Malgré ça, il ne faut pas vous attendre à faire des prêts sans apport très facilement, parce qu'on reste 47,6% plus haut que le point bas du niveau d'apport qu'on avait observé fin 2019. Donc, ça va dans le bon sens. Les banques vont être peut-être un petit peu moins exigeantes au niveau de l'argent que vous allez devoir investir vous-même pour pouvoir obtenir un crédit immobilier. Enfin, on a pu voir déjà depuis quelques trimestres que le nombre de crédits immobiliers qui étaient souscrits tous les mois était en hausse.
Donc on peut voir sur cette courbe, qui est une courbe sur 12 mois glissants, que ça repart fortement à la hausse. On a l'impression que sur le premier trimestre 2025, ça a encore fortement augmenté. Mais je mettrai un petit bémol là-dessus, c'est que le premier trimestre 2024 avait été catastrophique au niveau de la production de crédit immobilier. Là, le premier trimestre 2025 est à un meilleur niveau, donc on peut voir une forte augmentation d'un trimestre sur l'autre au niveau annuel. Par contre, si on regarde les chiffres du premier trimestre 2025 par rapport à ceux du quatrième trimestre 2024, c'est-à-dire au trimestre juste avant, la hausse n'est que de 1,8%. Donc on n'est pas sur un redémarrage très fort du marché, on est sur une très légère augmentation d'un trimestre à l'autre, en tout cas de fin 2024 à début 2025. À voir comment cela va se produire dans la suite de l'année 2025, notamment si les taux continuent d'être plus abordables. Ce qui peut faire craindre que la reprise est loin d'être très forte, c'est les intentions d'achat de logements dans un délai de 1 an. On a pu voir qu'il y a une forte augmentation de ces intentions d'achat sur fin 2024. On est remonté à des niveaux importants qu'on n'avait pas vus depuis les meilleures années entre 2019 et 2022. Sauf que ces intentions d'achat ont fortement baissé en début d'année 2025. Donc je pense que c'est dû au contexte politique et économique actuel qui fait qu'on a peut-être un peu moins envie de s'engager sur des projets aussi importants qu'un achat immobilier sur du long terme où on emprunte sur 20 ou sur 25 ans. Donc ça sera à suivre, mais ça laisse sous-entendre qu'on est loin d'être reparti sur un marché très dynamique pour cette année encore. Enfin, autre bonne nouvelle, la Banque centrale européenne continue d'ajuster ses taux directeurs. Elle a pour objectif de ramener l'inflation aux alentours de 2%. En Europe, on arrive à redescendre à une inflation sous 2,5%, donc ce qui est déjà bien. Donc, ce qui fait que la Banque centrale européenne, elle a continué à diminuer ses taux directeurs. Donc, qu'est-ce que cela implique pour un crédit immobilier? C'est-à-dire que les taux de refinancement auxquels les banques peuvent emprunter à la Banque centrale européenne sont plus bas. Et donc, les banques françaises vont pouvoir vous prêter euh, à un taux plus bas aussi pour votre crédit immobilier si elle répercute cette baisse sur les prêts pour les particuliers. Donc il y a de fortes chances que la Banque centrale européenne continue de baisser ses taux sur le courant de l'année 2025. Si l'inflation continue de diminuer vers les 2%, on pourrait revoir de nouvelles baisses de taux qui pourraient être intéressantes. Avant de voir quelles sont les tendances pour le mois de mai, notamment par rapport à ces taux directeurs de la Banque centrale européenne et au niveau des taux obligataires, on va en faire un petit point sur les taux que nous avons observés au mois d'avril. Donc, nous avons nos différents courtiers comme Meilleur Taux et Prétaux qui mettent très régulièrement, toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, leur grille de taux à jour. Donc, on peut voir qu'il y a eu des hausses au mois d'avril, comme on l'évoquait au début de cette vidéo. Et c'est quelques points de base pour l'instant. Ça ramène juste à des taux qu'on avait peut-être au début du mois de mars. Mais c'est quand même significatif, puisque ça faisait 15 mois que les taux étaient en baisse continue. Et c'est la première fois qu'une hausse est affichée. Donc il y a un mois, dans la précédente vidéo, on pouvait se demander s'il fallait s'inquiéter de cette hausse des taux et si c'était une tendance qui allait être durable et est-ce qu'on allait revoir des taux à 3,5, 4% sur le reste de l'année 2025, ce qui pourrait être très inquiétant. Donc je vous rassure tout de suite, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. On va aller voir justement pourquoi je peux vous dire ça. Il faut savoir que les banques, pour vous prêter de l'argent pour un crédit immobilier, elles vont devoir emprunter cet argent sur les marchés financiers ou auprès de la Banque centrale européenne. Donc, pour ça, les conditions auxquelles la banque va emprunter sont très importantes pour fixer ensuite, en fonction de la marge, en fonction des coûts qu'elles ont, un taux de crédit immobilier pour les particuliers. Donc, on a pu voir que les taux de la BCE continuaient de diminuer, donc ça, c'était une très bonne chose. Par contre, suite aux tensions géopolitiques qu'il y a eu ces dernières semaines, on avait eu le mois dernier que le taux obligataire de la France à 10 ans avait fortement augmenté. Il était monté à près de 3,60%. Il s'était un petit peu calmé sur la fin du mois de mars,
mais il était resté à des niveaux très élevés. Ceci explique pourquoi certaines banques, pas toutes, attention, certaines banques avaient augmenté leur taux au mois d'avril, dans un contexte plus incertain pour elles, où elles avaient beaucoup moins de visibilité sur le niveau auquel elles allaient pouvoir emprunter. Certaines banques ont préféré reprendre un petit peu de précaution en augmentant un petit peu les taux, et en attendant de voir comment tout cela allait se répercuter ensuite. Donc, sur la courbe là que vous pouvez voir, au mois d'avril, les taux de l'OAT 10 ans de la France ont continué à baisser. On est revenu à des taux à 3,20%. Donc ça reste des taux encore assez élevés, mais c'est loin d'être aussi catastrophique comme on pouvait le craindre il y a encore quelques semaines. Donc pour l'instant, on est revenu à des niveaux qu'on avait observés en février-mars ou qu'on observait en fin d'année dernière. Donc c'est loin d'être une super bonne nouvelle. En tout cas, c'est moins dramatique que ce qu'on a pu voir il y a un mois. Donc dans ces conditions, qu'est-ce qui va se passer probablement pour les crédits immobiliers? Les banques vont pouvoir stabiliser les taux. Donc c'est les premiers retours qu'on a notamment des courtiers pour les taux qui sont annoncés pour le début du mois de mai 2025. C'est-à-dire que les banques qui avaient gardé des taux stables au mois d'avril continuent de rester sur les mêmes niveaux au mois de mai. Et certaines banques qui avaient augmenté les taux au mois d'avril les rebaissent au mois de mai de près du même ordre de grandeur. Par exemple, on a une grande enseigne nationale qui avait augmenté de 20 points de base toute sa grille de taux au mois d'avril. Et là, pour le mois de mai, elle vient d'annoncer qu'elle les rebaissait de 20 points de base. Donc, on est revenu sur des taux qui étaient pratiqués au mois de mars. Donc, globalement, on va être sur une stabilité des taux entre le mois de mars et le mois de mai. Et si les conditions continuent de s'améliorer au niveau de l'OAT 10 ans de la France, et avec les nouvelles baisses de taux de la BCE, on pourrait revoir de nouvelles baisses de taux à partir de fin mai, voire de début juin. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc pour tous ceux qui ont un projet d'achat immobilier, en ce moment, on peut constater qu'on a des taux aux environs de 3%, entre 3 et 3,5% pour les taux moyens. Donc on peut revoir les taux moyens ici. En fonction de votre dossier, vous allez avoir plus ou moins des conditions importantes. On peut regarder ici sur cette autre page. On reprend ici les taux les plus bas dans ce premier tableau, donc qui sont donnés par les courtiers. On peut voir que sur 15 ans, voire même sur 20 ans, on peut obtenir des taux en dessous de 3% quand on est un très bon client pour la banque, c'est-à-dire qu'on a un bon apport personnel, qu'on a des revenus assez importants et qu'on coche un peu toutes les cases qui font plaisir à une banque et qui font qu'elle a envie de travailler avec vous plus qu'avec un autre dossier. Et donc, dans ce cas-là, elle va faire des efforts pour vous proposer un taux plus bas et vous attirer en tant que client dans son établissement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent emprunter, c'est-à-dire qu'en soignant votre dossier, en faisant attention à la qualité de ce que vous allez présenter à une banque ou à un courtier pour qu'il aille démarcher des banques, vous allez pouvoir avoir une force de négociation beaucoup plus forte avec un bon dossier. Et un bon dossier, c'est pas seulement des bons revenus ou un bon apport sur lequel vous pouvez avoir moins de marge de manœuvre, mais c'est aussi faire attention à pas être à découvert sur les 12 ou 24 mois précédant votre demande de crédit. C'est d'autres choses, voilà, plein de petites choses sur lesquelles vous trouverez plein d'informations sur le site Immobilier d'Angers. Donc on vous aide à savoir tout ce qu'il faut regarder pour un crédit immobilier et comment faire en sorte d'optimiser votre dossier. Par exemple, on peut voir, il n'y a pas que le taux qui compte, il y a aussi d'autres choses à regarder quand vous voulez faire un financement. On va parler par exemple des aides au financement. Donc on a le prêt à taux zéro qui a été bien amélioré depuis le 1er avril 2025. Donc c'est l'aide principale notamment pour acheter un logement neuf, mais ça peut aussi être utile pour acheter un logement ancien dans certaines régions quand il y a beaucoup de travaux. Donc renseignez-vous avant parce que ça permet de très nettement faire baisser le coût de votre financement. Ensuite, on a d'autres types d'aides comme le prêt patronal d'Action Logement, qui est accessible à beaucoup d'emprunteurs. On a aussi d'autres aides qui peuvent être au niveau des villes, au niveau des départements ou des aides spécifiques, comme le prêt Paris Logement par exemple.
Donc, je vous laisserai regarder sur la page, je vous ai mis des liens pour aller creuser un petit peu plus ce sujet. Ensuite, nous pouvons se demander, avec les taux qui se sont stabilisés, aujourd'hui, quel est le budget que vous allez pouvoir mettre dans votre achat immobilier, que ce soit pour acheter une maison ou acheter un appartement. La première chose à faire, c'est de se demander combien je peux emprunter, combien je peux mettre d'apport. Donc pour répondre à la première question, combien je peux emprunter, il y a un article sur le site qui vous explique tout pour savoir cela, et nous vous proposons des simulateurs qui vous permettent de savoir exactement quelle est la somme que vous allez pouvoir emprunter. Vous pourrez en déduire les frais de notaire qui sont pas intégrés dans les prix des biens qui vous intéressent. Par exemple, si vous avez un budget de 200 000 euros, il faudra retrancher à peu près 8% de, de ce montant de 200 000 euros pour savoir quel est le prix auquel vous allez pouvoir payer un appartement, par exemple. Enfin, un crédit immobilier, ça va dépendre aussi de votre âge. On peut se demander, par exemple, jusqu'à quel âge on peut emprunter. Est-ce qu'on peut emprunter en étant proche de la retraite ou en étant retraité? Quelle différence il va y avoir quand on emprunte à 30 ans ou quand on emprunte à 50 ans ou quand on emprunte à 60 ans? Quelle différence au niveau de la durée? Quelle différence au niveau des conditions? Donc ça, là-dessus, vous retrouverez d'autres articles sur Immobilier d'Angers pour vous expliquer tout cela. Et enfin, un des autres points clés sur un dossier de financement, ça va être l'assurance emprunteur. On peut voir qu'il y a des taux d'assurance de prêt qui peuvent être très différents d'un assureur à l'autre, notamment entre les assureurs qui font des prêts spécifiques qui vont être individualisés par rapport à votre situation et les taux des assurances proposés par les banques en général avec votre crédit immobilier. On peut voir que les banques font encore une démarche très importante sur ces assurances emprunteurs et c'est là qu'il y a de fortes chances de pouvoir faire de belles économies en comparant les contrats et en négociant une meilleure assurance. Et enfin, je vous mets aussi, pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont un bien à revendre pour pouvoir en financer un autre, pouvoir retrouver des informations sur les taux de prêt immobilier. Donc globalement, les nouvelles sont plutôt rassurantes sur le crédit immobilier par rapport à ce qu'on a pu voir il y a un mois. Les taux avaient augmenté, mais sont en passe de rebaisser sur le mois de mai. Et on pourrait avoir en tout cas une belle stabilité des taux en ce moment, autour de 3,20% selon votre dossier, selon la qualité de ce dossier. Et ben, rendez-vous du coup dans quelques semaines pour faire un nouveau point sur les taux de crédit immobilier.